jusqu'à quelques minutes. Lui, il est parti parce que ce jour-là, elle devait partir à Touba, Taïda. Aziz n'a plus eu aucun contact avec ses proches après ce dimanche après-midi. Le lundi, il n'a pas donné signe de vie, ni rappelé sa mère, sa sœur ou son frère, à qui il parlait pourtant quasi quotidiennement. Le Mag reste 3 jours. Il reste 3 jours avant le Magal et depuis, je n'ai pas vu Aziz. Ce n'est pas sa façon de faire normalement. Je me suis dit, soit on a assassiné Aziz ou il est emprisonné. Le mardi 20, je me suis réveillé tôt pour aller au travail. Lui, elle est en Touba. Quand je me suis rentré, il est 19h, 20h, Aïda encore m'a appelé en me disant, Modou, hier tu n'es pas eu Aziz par téléphone? Je lui ai dit non, non. Et pourquoi? Elle m'a dit que la dame Naboulay, elle est devant l'appartement. Elle est sonnée, personne n'a répondu. Elle a frappé aussi, personne n'a répondu. Elle a appelé Aziz aussi, depuis des heures, personne n'a répondu. Et Aziz, ça, c'est pas son attitude. Quand tu l'appelles, brutalement tu l'as eu. Ça n'est pas son problème. Quand tu l'appelles, tu l'as eu. Ce n'est pas cette... ouvrir la porte avec son système. Quand nous a ouvert la porte, c'est moi qui a fait pousser la porte avec ma main gauche. Quand j'ai poussé la porte, ce que je voyais, c'est du sang au couloir comme ça. Je vais voir du sang comme ça. Et moi, j'ai même tourné le dos un peu pour les voir. En le lisant en yeux, est-ce que vous voyez? Mais moi, je ne voulais pas à ce moment ça entrer. Pris de peur et de panique, le frère hésite. Son pas est lourd, mais il doit trouver le courage de continuer à avancer. En entrant dans la chambre, j'ai vu encore un autre sang. Beaucoup de sang aussi. Tapé sur la mur aussi. Beaucoup. Plus beaucoup que celle que j'ai passée. Avec une désordre dans la chambre. Sur le matelas, tous les habits d'Aziz sont renversés. Tous les habits. Comme moi, j'ai peur, je suis paniqué. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et je me suis tourné quand j'ai vu entrer dans la salle de bain en me voyant le petit Wali, Boubacar Gano, mort et allongé sur la salle de bain. C'est ça qu'on a découvert la mort de Wali. Une scène d'une violence inimaginable, bien au-delà de ce que Modou et Nabou pouvaient redouter. Ce qu'ils découvrent sur place semble irréel, digne d'un film d'horreur. Le désordre, le sang et surtout le cadavre du jeune Wali. Comment est-ce possible? Comment est-il mort? Et Aziz, où est-il? Sous le choc, ils appellent la police. Quand la police est venue faire son travail, il a appelé encore la menuiserie. C'est lui qui a défoncé la cuisine. C'est lui aussi qui a défoncé la salon. Quand ils ont défoncé la salon, c'est là-bas qu'on retrouvait Aziz Dabala mort et couvert avec l'un de ses draps. Le pire se confirme. Après avoir forcé les portes, la police découvre